et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33. L'humiliation de l'âme apporte avec elle une bénédiction. Si nous vidons nos cœurs de notre ego, Dieu les remplira de son amour. Celui qui désire une étroite communion avec Christ devrait se rappeler la parole de Dieu. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe chapitre 66, verset 2. Abaissez-vous si vous voulez vous élever vers les cieux. Ne disons-nous pas de Jésus, il est descendu afin qu'il puisse s'élever? Nous le devons aussi. Nous devons pousser vers le bas avant de croître vers le haut, car la plus douce communion avec le ciel est donnée aux âmes humbles et à elles seules. Dieu ne refusera aucune bénédiction à un esprit totalement humble. Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume du ciel leur appartient, avec toutes ses richesses et ses trésors. Toute la banque de Dieu est à la disposition de l'âme qui est suffisamment humble pour savoir la recevoir en cadeau sans pour cela en devenir fière et orgueilleuse. Dieu nous bénit tous dans la mesure et la limite où il n'y a pas de danger à le faire. Si vous ne recevez pas de bénédiction, c'est qu'il serait peut-être dangereux pour vous d'en recevoir. Si notre Père céleste laissait notre esprit non humilié garder une victoire dans sa guerre sainte, vous voleriez la couronne pour vous-même et en rencontrant un nouvel ennemi, vous en tomberiez victime. Et c'est pour votre sécurité que vous êtes gardé dans l'abaissement. Lorsqu'un homme est sincèrement humble et ne s'aventure pas à toucher à un seul grain de la louange, il n'y a pour ainsi dire aucune limite à ce que fera Dieu pour lui. L'humilité nous rend prêts à être bénis par le Dieu de toute grâce et nous rend capables de nous occuper avec efficacité de notre entourage. La véritable humilité est une fleur qui ornera n'importe quel jardin. C'est un condiment qui peut assaisonner chaque plat de la vie et à chaque fois vous en éprouverez le bienfait. Que cela soit dans la prière ou la louange, dans le travail ou la souffrance, le sel authentique de l'humilité ne peut être employé avec excès.